Bien-aimés, c'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus que je vous salue. Nous allons rester encore sur le thème qui concerne le salut des enfants, avec une particularité aujourd'hui sur comment se faire écouter par ces enfants. Le développement de ce thème nous sera tous profitable, puisqu'il va permettre à chacun de nous de savoir comment bien préparer nos enfants pour une vie pleine et réussie. Quelques exhortations viendront meubler, bien sûr, certaines parties, dans le but de nous inviter à ne pas lâcher, même quand la tâche d'éduquer devient assez compliquée. Et comme plan de présentation, 4 points seront l'essentiel de l'ossature de ce développement. Premièrement, il sera question du rôle clé de l'homme dans la réussite de la famille. Suivra l'importance de comprendre d'abord que réussir dans la vie, c'est surtout réussir dans la vie de sa famille. La crise identitaire d'aujourd'hui sera l'essentiel de la 3e articulation. Et le point qui sera le dernier et qui cependant est très important, traitera sur comment faire pour que nos enfants nous écoutent. À entendre un grand nombre de parents échanger aujourd'hui, pouvoir se faire écouter par les enfants est devenu presque un réel casse-tête. Et dans ce contexte de perte d'autorité et de repères dû aux mutations rapides en cours, recadrer positivement sa famille devient de plus en plus compliqué. Commençons par le test de la qualité de la vie de famille. Il n'est caché de personne que réussir dans la vie, c'est surtout réussir dans sa vie de famille. Il est aussi reconnu que c'est par la qualité de la vie de la famille que l'on reconnaît la réussite d'un couple. Ajoutons aussi que la famille est le test de la qualité de la foi des parents, puisque c'est de là que l'on perçoit la qualité du greffage de chaque parent avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'un chrétien dit avoir réussi dans la vie, cette réussite doit se mesurer aussi par sa capacité à éduquer ses enfants. À la lumière de la parole de Dieu, surtout dans les écrits de l'apôtre Paul, une famille déstabilisée avec des enfants qui ne connaissent pas Dieu frise avec l'échec. L'apôtre est assez direct dans ses propos, demandant de choisir des responsables dans les églises seulement parmi ceux qui ont réussi dans leur vie de famille. C'est ce qu'il dit dans sa première lettre à Timothée, le verset 4 et 5 du chapitre 3. Lisons. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il n'est donc pas mal d'insister que la qualité de la spiritualité du chef de famille chrétienne se mesure surtout par la qualité de sa vie conjugale. D'ailleurs, c'est la famille qui a toujours été l'atelier d'application de ce qu'enseigne la parole de Dieu. C'est dans la famille que l'on devrait incarner les attributs de Dieu, qui sont entre autres l'amour, la vérité, le pardon, et je reste là pour ne pas citer beaucoup. En fait, la famille est le lieu d'expérimentation de la vitalité spirituelle de chaque parent. C'est pourquoi nous sommes nombreux aujourd'hui à ne pas pouvoir parler haut et fort de notre réussite. Parce que quelque part, difficile de dire que tout va bien dans nos familles. En effet, parlons un peu du rôle clé de l'homme dans la famille. La Bible ne passe pas par 4 chemins pour dire qu'il est nécessaire pour l'homme de travailler en tandem avec sa femme, avec son épouse,
pour qu'ensemble la réussite de la famille soit au rendez-vous. D'ailleurs, dans la vie, la réussite du leadership du chef de famille se mesure à sa capacité à diriger, à sa capacité à garder unie sa maison. Autrement dit, le degré du succès du chef de famille se mesure à la qualité de management de sa famille. Dans la Bible, le rôle de l'homme dans la famille est bien élucidé, surtout que dans ce livre, Dieu n'a jamais blâmé la femme. C'est toujours l'homme. Même aujourd'hui, le vécu difficile dans les familles est surtout dû à l'absence d'un vrai leadership de l'homme. Malheureusement, elles sont nombreuses aujourd'hui les familles où les hommes ont presque démissionné. Dans d'autres, ils sont très absents. Et parfois, les mamans sont laissées à elles seules la charge de gérer l'éducation des enfants. Pourtant, n'est-il pas reconnu qu'une maman à elle seule maîtrise difficilement les enfants sans l'autorité du père? Il est bien de savoir qu'un bon père n'envoie pas ses enfants à l'église, il doit lui-même être en tête, c'est-à-dire prendre les devants et les y amener. Si en famille, l'enfant n'a pas accès au téléphone de son père parce qu'il aime le coder, que lui cache-t-il et quelle leçon de transparence papa donne-t-il à son enfant? Si le langage des amis de papa ne doit pas être écouté par les enfants, disons sans dedans détour qu'ils ne sont pas de bons amis. C'est vrai qu'il y a des rencontres d'affaires, mais au bureau ou ailleurs, serait mieux, pas en famille. Si l'enfant ne peut pas fréquenter les endroits que papa fréquente, la sagesse demande à papa de ne pas y aller. Si l'enfant ne peut pas boire les boissons que papa consomme, il n'est pas sage pour papa de les consommer aussi. Quel exemple un père donne-t-il à sa progéniture si l'enfant ne voit pas son père incarner les bonnes manières? Si les parents interdisent aux enfants certains films, est-il normal qu'ils se cachent aussi pour les visionner? Si les vidéos et les livres que les parents aiment doivent être cachés parce que ça peut jouer ou influencer négativement les enfants, est-il normal de les avoir? Aristophane, dans les années 400 avant Jésus-Christ, a dit des paroles fortes qu'il est bien de citer ici. Il a dit qu'enseigner, ce n'est pas remplir un vase, mais c'est allumer un feu. Et la mission de chaque parent est aussi d'enseigner de manière à allumer ce feu spirituel dans la vie de leurs enfants. Voir des chrétiens affermis dans la foi en Jésus-Christ et capables d'accomplir efficacement leur rôle dans ce monde est ce qui est souhaité aujourd'hui. Si éduquer, c'est allumer un feu dans la vie d'une personne, les parents sont invités à allumer ce feu par les bons exemples qu'ils incarnent. Il n'est pas bon aussi de passer sous silence le problème de la crise identitaire d'aujourd'hui. Bien sûr, cette crise identitaire qui déstabilise un grand nombre de personnes. Ce point sera le troisième de notre développement. La crise identitaire aujourd'hui place l'homme et la femme à la croisée des chemins. Le problème numéro 1 que la plupart de nos contemporains connaissent, c'est la perte de leur identité. Cette crise est assez forte parce qu'ils sont nombreux à ne plus connaître exactement qui ils sont réellement et quelle place et quel rôle ils doivent jouer dans la vie. À vrai dire, ils sont nombreux les hommes ou les femmes qui se reconnaissent difficilement à cause de la perte des repères. La tendance aujourd'hui se voit aussi dans l'inversion des rôles, mais aussi des responsabilités. Parce que les repères sont déplacés. Les principes qui faisaient de
notre grand-père, par exemple, un vrai homme, ne sont plus valables aujourd'hui. Ce qui permettait à notre grand-père d'avoir le respect de sa femme, ce principe-là n'existe plus encore aujourd'hui. Avec la modernité qui a tout chamboulé, il faut se rendre à l'évidence et accepter les changements qui sont là, même si tout ne va pas bien. Voici un sérieux problème. Plongeons-nous un peu dans l'histoire pour comprendre pourquoi ce qui faisait notre grand-père, un vrai homme, est devenu obsolète aujourd'hui. Écoutez, le rôle et les responsabilités dans le passé étaient si bien définis qu'aucune confusion ne pouvait s'inviter. Le rôle de l'homme dans le passé se résumait essentiellement en plusieurs points, mais je vais en citer 3 seulement. D'abord, sa responsabilité était de bien s'occuper de sa famille, entretenir sa famille. Deuxièmement, sa responsabilité était de s'assurer que son épouse et les enfants qui viendraient au monde auraient un abri sûr. Troisièmement, sa responsabilité était aussi de prendre toutes les dispositions pour que ses enfants soient bien éduqués, sinon ce serait une honte pour lui au sein de la société. Même si la richesse et les biens à léguer aux enfants n'étaient pas occultés, ces choses ne se classaient pas dans la liste des priorités. Quand un homme dans le passé jouait pleinement ses rôles, sa femme, ses enfants et même toute la communauté le considéraient comme un vrai homme. On ne mesurait pas le vrai homme ni par les moyens financiers, ni par la taille de ses biceps. C'est à la réussite de sa maisonnée qu'on lui donnait un bon rang social parmi les grands. À cause de la modernité, il est naturel et normal aujourd'hui de voir ce concept disparaître malheureusement. L'homme était un vrai homme s'il était capable de sécuriser et de pourvoir aux besoins de sa famille. La femme était une vraie femme si elle parvenait à bien convertir les vivres pourvus par son mari en nourriture. Et si elle était capable aussi de faire de sa maison un paradis, c'est-à-dire un lieu où il fait bon vivre. Mais aujourd'hui, les tendances ne sont-elles pas renversées? Surtout lorsque Dieu a béni et permet à madame de gagner 3 fois le salaire de monsieur. Seules celles qui ont toujours la crainte de Dieu laisseraient le leadership entre les mains du mari. La situation s'aggrave quand c'est la femme qui pourvoit. La situation s'aggrave quand c'est la femme qui soigne et qui scolarise les enfants. Et le pire parfois est que quand les enfants s'invitent dans les échanges et osent laisser entendre à leur père ce qu'ils ne souhaiteraient pas entendre, tout se gâte. Avec la perte des repères, les rôles sont gravement touchés et pire, ces rôles sont inversés. C'est pourquoi il est urgent d'inviter nos contemporains à retourner aux principes qu'enseigne la Bible et à puiser les ressources nécessaires qui permettront de canaliser les enfants et les aider à connaître Dieu. Venons au 4e point où nous allons répondre à la question importante, la question de savoir comment se faire écouter par ses enfants. Ce qui sera remarqué par ceux qui ont de l'appétit pour la lecture de la parole de Dieu, c'est que tôt ou tard, ils vont parvenir à la conclusion que la Bible n'est réellement pas un livre ordinaire. Puisqu'elle est la parole inspirée de Dieu, sa lecture assidue, suivie de vie imbue d'obéissance à ses recommandations, ça a toujours provoqué des particularités positives et surtout scientifiquement inexplicables. Parlant de comment se faire écouter par ses enfants, faisons comprendre dès le départ que dans la vie,
il faut être sous autorité pour aussi être détenteur d'une parcelle d'autorité. La réalité partout est que tout agent qui est insoumis à ses supérieurs perd de facto son autorité. Il en est de même en famille et surtout dans l'éducation des enfants. L'esprit d'un enfant fait très vite la différence entre une parole accompagnée d'autorité et celle qui ne l'est pas. L'esprit de l'enfant parvient à vite discerner qui parle. Il est possible d'être chef de famille sans autorité parce que, bien sûr, vous avez été dépouillé de cette autorité. Tout comme le roi Saül, après son rejet par Dieu, il a travaillé à se maintenir au trône. Ils sont nombreux les chefs qui travaillent à rester chefs alors qu'ils sont déjà dépouillés de leur chefferie. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a fait un lien très fort entre l'obéissance à sa parole et l'autorité qu'il confère. Souvent, c'est lorsque l'enfant ne donne plus de l'importance à nos paroles que nous constatons que la télécommande qui donne les orientations à la vie de l'enfant n'est plus entre nos mains. C'est pourquoi papa ou maman peut lui adresser la parole plus de 10 fois et même vociférer sans que ce que vous lui dites ne le fasse bouger. Tout comme le pouvoir de Samson l'avait quitté sans l'informer, à cause bien sûr de l'absence de soumission à Dieu, plusieurs parents se voient aussi dépouillés de leur autorité sur leur progéniture. Un éleveur, dans son témoignage, a laissé entendre que parfois, même le monde animal discerne et obéit à leur maître en fonction du degré d'autorité qu'il possède. Il a dit que son chien lui obéit difficilement lorsque sa relation avec Dieu ne se porte pas bien. La leçon ici est donc simple. Sans soumission à Dieu, pas d'impact conséquent dans la vie, et cela s'applique même au sein de notre propre famille. La solution au problème de respect des enfants pour les parents, c'est de demeurer sous l'autorité de Dieu. Le retour de l'autorité parentale demande d'être d'abord soumis à l'autorité de Dieu. Le problème, c'est qu'un grand nombre de parents l'ont perdu et ne savent pas qu'ils l'ont déjà perdu. Nous restons parents, mais malheureusement dépouillés de notre autorité, bien sûr pour diverses raisons. Et jamais nos enfants ne nous prendront au sérieux que lorsque nous-mêmes, nous revenons sur le droit chemin. Insistons que dans la vie, il faut être sous autorité pour pouvoir aussi exercer l'autorité. Que ce soit dans une armée ou dans une entreprise, c'est le lien maintenu avec son supérieur qui renforce toujours l'autorité de chaque agent. Il n'est donc pas possible de voir son enfant obéir et recevoir des instructions tant que notre relation avec notre base, c'est-à-dire avec Dieu, restera brouillée. C'est dans les cours royales surtout qu'il est facile de bien comprendre aussi cette réalité d'autorité. Chaque tête couronnée connaît l'étendue et le degré de son autorité. Plus il respecte son supérieur, plus il gagne de l'autorité. L'insoumis se voit vite écarté et dépouillé de l'autorité qu'il avait reçue. C'est pourquoi les membres de la cour royale qui se soumettent au roi ont chacun une parcelle d'autorité à exercer. C'est aussi à la rencontre du centenier romain avec le Seigneur Jésus que l'on comprend bien l'importance d'être soumis à l'autorité pour pouvoir aussi exercer l'autorité. Matthieu, dans son évangile, dit au verset 5 à 10 du chapitre 8 que lorsque Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison,
atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. L'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, pars, et il part. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Après avoir entendu ce qu'a dit ce centenier, Jésus fut dans l'admiration. Et il a dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Reconnaissant que la soumission du centenier à ses autorités lui conférait pleine autorité et tous ses subalternes lui obéissaient. Quand l'esprit de l'enfant discerne que son père ou sa mère est dépouillé d'autorité parentale que Dieu donne, lui aussi, il n'aura aucune considération aux 1001 paroles qu'il débite. L'autorité dont il est question ici ne peut pas s'acheter au supermarché. On ne peut pas aussi l'obtenir parce qu'on est élevé en dignité par les hommes. D'ailleurs, ne sont-ils pas nombreux ces gens élevés en grade dont leurs enfants n'accordent aucune considération? C'est pourquoi il est important de savoir que seule la restauration de l'image de Dieu en l'homme, malheureusement terni par le péché, peut ramener cette autorité. Le péché est l'ennemi qui a dépouillé un grand nombre de parents de leur autorité parentale. Et l'esprit de l'enfant sait faire la différence. Cela se voit aussi dans un grand nombre d'églises où, en dépit des multiples enseignements du berger, rien ne change dans la vie des membres. Les prédications peuvent être très bien préparées, mais elles peuvent aussi être sans pouvoir de transformation de l'homme. Et ce pouvoir ne s'acquiert que dans une intimité relationnelle avec Dieu. Nous pensons que chacun de nous a compris la nécessité d'accepter avec joie qu'être sous l'autorité de Dieu permet d'avoir de l'autorité. Et il n'est pas possible de voir notre enfant nous respecter tant que notre relation avec lui va rester brouillée. Je crois que chacun a bien compris les raisons de l'absence de la présence de Dieu dans les foyers et dans les assemblées. Lorsque l'autorité de Dieu n'est pas marquée du sceau personnel d'obéissance à Dieu, la capacité de dominer de l'homme va continuer à s'assécher. Rien dans la vie ne lui sera soumis. Avant de conclure, voyons maintenant ce qui est bien d'être fait pour faire revenir cette autorité perdue. La réponse de Dieu à la prière du roi Salomon dans le 2e livre des Chroniques permet de savoir que Dieu est parfois l'auteur d'un ciel fermé. Heureusement qu'il a donné les raisons qui l'amènent à fermer son ciel quand c'est nécessaire. Les instructions reçues par le roi Salomon dans le livre des Chroniques peuvent nous servir utilement ici. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 13 et 14, Dieu lui donne les clés qui permettent de réouvrir le ciel lorsque les vannes qui apportent les bénédictions seront fermées. Terminons en rappelant ce qu'un père est pour son enfant. Paul disait dans sa première lettre aux croyants de l'église de la ville de Thessalonique, au verset 11 et 12 du chapitre 2, que nous allons lire. Il est dit ceci: « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume
et à sa gloire. Dans cette lettre, Paul exprime clairement le rôle qu'il a joué dans la vie de ces chrétiens. Il a dit, je le cite, « Vous savez que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » L'enfant a des besoins et parmi ces besoins, citons entre autres le besoin d'éducation, le besoin d'orientation, le besoin d'encouragement et même des avertissements parfois. Ne sont-ils pas nombreux, ces enfants, qui n'ont jamais entendu leur père ou leur mère leur dire même un petit mot d'encouragement? Toujours, ce qui pleut, sont les menaces. Jamais on ne s'est encouragé. Ils sont nombreux aussi les enfants qui ont grandi dans le milieu où les parents ne savent que insulter, ils ne savent que maudire. Et très souvent, bien que l'enfant soit en train de fournir des efforts pour améliorer, pour changer et pour accomplir bien sa tâche, au lieu d'entendre « bon courage », c'est souvent l'opposé. Ces parents ne savent que crier sur les enfants et les menacer. Parents, enseignez à vos enfants le chemin qu'ils doivent suivre. Et une fois devenus grands, ils ne vont pas s'en détourner. L'ignorance et la méconnaissance de la Bible sont surtout les mots qui compliquent la vie dans les familles. En conclusion, reconnaissons que la réussite du leadership d'un chef de famille se mesure à sa capacité à diriger et à garder unie sa maison. Nous pensons qu'ensemble, nous avons compris les raisons des divers problèmes de perte d'autorité d'un grand nombre de parents. Acceptons aussi que jusqu'ici, la bataille n'est pas perdue. L'erreur va s'inviter lorsque le découragement et la démission seront acceptés. L'heure n'est donc plus au relâchement. Continuez d'aimer ses enfants, même les plus difficiles, afin de pouvoir garder unie sa famille est ce que nous encourageons. À un moment de la vie, il y a des choix à faire par chaque parent. Et l'un de ces choix est de décider de se positionner dans les rangs des bâtisseurs. Surtout, il faut nécessairement aimer l'enfant comme s'il ne vous a jamais blessé, parce qu'en nous appuyant sur Dieu, ces déchirures-là vont s'arrêter bientôt. Que Dieu continue de vous accompagner et de vous aider à tenir bon dans vos efforts d'encadrement des enfants. Soyez tous bénis.